Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais préparer les futurs essaimages de cet été. En effet, je voudrais bien capturer des gîtes de Camponotus, mais il y a malheureusement peu de Camponotus près de chez moi. Donc on va partir ensemble chercher des colonies et je vais en profiter pour vous faire un petit tuto pour vous apprendre à identifier des fourmis sur le terrain. Donc basiquement, le meilleur moyen d'aller observer un maximum d'espèces, c'est d'aller en forêt et c'est justement ce qu'on va faire. Alors pour commencer, on va chercher dans des endroits stratégiques où vivent beaucoup de Camponotus. Il y a beaucoup de Camponotus qui vivent dans les arbres et le bois et c'est là qu'on cherche. Mais malheureusement, il fait bien trop humide, on va donc aller chercher ailleurs. Mais attention, avant de continuer la vidéo, je vais vous présenter le matériel indispensable à ne jamais oublier avant de partir en balade. Tout d'abord, une évidence, des tubes à essai pour capturer d'éventuelles rennes que vous trouverez. Bon, spoiler alerte, on va pas en trouver personnellement dans cette balade. Des boîtes à observation pour prélever des ouvrières et pouvoir les observer sur le terrain. Le guide de la chaux sur les fourmis, c'est un livre classique que tous les éleveurs possèdent et qui est indispensable pour chaque sortie en herping. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est assez cher par contre, il coûte une quarantaine d'euros. Mais celui que je possède, c'est la version Les Fourmis de France. Je vous le déconseille, il y a une version qui est meilleure, qui comprend toutes les espèces en Europe, c'est à peu près la même chose, sauf que celle en Europe, des espèces d'Europe, est plus riche. Il coûte légèrement plus cher, mais franchement, si vous devez en prendre un, prenez celui sur les fourmis d'Europe. Alors pourquoi il faut le prendre? Parce qu'il est très utile notamment pour l'identification des espèces que vous trouverez. Je vais vous expliquer dans la vidéo comment l'utiliser. Enfin, si moi c'est le cas, ma boîte d'observation au fond, il y a une petite graduation pour que je puisse mesurer vos fourmis. Mais si ça n'est pas le cas pour vous, vous pouvez très bien prendre une règle pour mesurer vos fourmis, ce sera important pour l'identification, et un appareil photo ou votre téléphone pour prendre en photo les fourmis que vous n'aurez pas réussi à identifier et pouvoir à votre retour les poster sur des serveurs Discord ou des forums pour être aidé à l'identification de ces dernières. Revenons à nos observations. Alors pour trouver de la Camponotus, je me suis aventuré vers des sols plus secs ayant plus de chances d'abriter ce genre de fourmis. Et même si les Camponotus se faisaient très discrètes, j'ai quand même pu observer quelques espèces intéressantes que je vais vous présenter. Et d'un coup, voilà ce que j'ai trouvé sur le bord d'un chemin. Une superbe Camponotus SP. Bon, j'avoue, par la suite, le fait de trouver le nid, je l'ai eu un peu par chance. Mais maintenant, passons à l'identification de ces fourmis. Pour commencer l'identification de notre fourmi, nous allons commencer par capturer une ouvrière et la mettre dans notre boîte d'observation pour pouvoir observer ses traits physiques et essayer d'en discerner une espèce. La première partie de l'identification se fera toujours en passant par les pages d'identification d'ouvrières présentes dans le guide de la chaux. Alors ce livre vous permet de pouvoir vous aider à identifier des ouvrières, pas des gîtes malheureusement, mais ça tombe bien parce que là on a une ouvrière. Alors, le but premier va être d'essayer de discerner le genre de l'espèce. S'agit-il d'une Camponotus, d'une Lasius? Il va falloir discerner cela rapidement pour ensuite passer sur une seconde partie.
Ensuite, passons à la deuxième partie. Donc dans cette deuxième partie, on va aller à la fin du livre, et maintenant qu'on a identifié le genre de notre fourmi, on va observer, essayer de définir l'espèce. Pour ce faire, on va observer les différentes espèces qui sont proposées en fin de livre. Il propose une grande partie des espèces les plus communes que l'on peut trouver. Bien sûr, pas toutes les espèces, mais pour une identification de terrain, c'est plutôt assez bien. Donc on va d'abord faire des recherches par rapport au physique de la fourmi. On va éliminer toutes les fourmis qui n'y ressemblent pas physiquement. Donc là, pour notre Camponotus, on élimine par exemple Camponotus liniperda ou tout autre Camponotus rouge parce que la nôtre est entièrement noire. Ensuite, on va la mesurer. Après l'avoir mesurée, on va peut-être faire des éliminations en plus. Et à la fin, on se retrouve personnellement plus qu'avec Camponotus aethiops et Camponotus pisceus. À ce moment-là, on va lire la section description de l'espèce des deux, Camponotus pisceus et aethiops. Et ensuite, on va finir par conclure que la nôtre est bien une Camponotus aethiops. Donc voilà, j'ai pu trouver la présence d'une colonie de Camponotus aethiops. On observe la date d'essaimage, c'est-à-dire vers juin, et on se tient fin prêt en attendant les prochains essaimages. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors vous l'aurez peut-être marqué, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent d'habitude, en mélangeant un peu de herping et un tuto sur comment identifier une fourmi que vous trouvez sur le terrain et préparer vos essaimages. Dites-moi si franchement ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Je sais que le herping c'est pas forcément quelque chose qui plaît beaucoup, mais je me demandais si présenté sous un tel format ça pouvait être plus intéressant. Donc j'attends vos avis en commentaire, et si mon travail vous plaît, eh ben, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube et en activant la cloche. Voilà, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et sinon on dit ciao et à une prochaine vidéo.